Bonjour tout le monde. Un accord de libre-échange, est-ce qu'il est important pour le Maroc? Les accords qu'on a conclus, que ce soit avec l'Union européenne en 2000, avec les États-Unis en 2006, qu'est-ce qu'on a gagné de cet accord de libre-échange? Déjà, je vais vous dire une chose. Il y a un déficit persistant depuis qu'on a créé l'accord de libre-échange. Alors pourquoi on s'accroche toujours à cet accord? On va voir d'abord la définition des accords de libre-échange, l'importance des accords de libre-échange, et puis est-ce que ça a des effets positifs sur notre économie. Donc déjà, l'accord de libre-échange Maroc-Union européenne est entré en vigueur depuis 2000. Et d'ailleurs, l'Union européenne, c'est notre premier partenaire. Ça veut dire 80% des exportations, ils se font vers l'Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est très important. Vous voyez bien que le secteur agricole et le secteur industriel s'est développé quand même au Maroc. Au Maroc, maintenant, vous allez trouver des tomates, des pommes de terre et beaucoup de produits alimentaires que vous allez trouver à l'Union européenne. Donc, quand même, on a accès à un marché très vaste. On exporte vers la France, l'Espagne, presque tous les pays de l'Union européenne. Et ça a permis de développer notre agriculture. Donc déjà, la marchandise marocaine, elle entre, une bonne partie des marchandises marocaines, elle entre sans payer les droits de douane à l'Union européenne, ou bien avec une réduction des droits de douane. C'est ça l'accord de libre-échange. Par contre, les voitures, par exemple, ou l'industrie européenne, elle peut entrer sur le territoire national sans payer des droits de douane. Donc ça concerne une liste de produits. Maintenant, ça fait des années qu'on est déficitaire avec l'Union européenne. Des années qu'on est déficitaire. Et pourtant, l'accord de libre-échange pour le Maroc est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, puisqu'il y a ce déficit, l'État marocain fait la pression sur les pays qu'ils viennent délocaliser. On attire l'investissement étranger direct sur le territoire national. Sachez que le CAC 40, c'est l'indicateur des sociétés cotées en bourse en France. Les 40 sociétés cotées en bourse, ils investissent au Maroc. Un investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire contribution à la création de valeur ajoutée, ça veut dire possibilité de synergie, ça veut dire recrutement, ça veut dire un revenu, ça veut dire des mouvements qui se font dans le port, dans l'activité économique, ça booste l'économie nationale. Donc ces investisseurs étrangers, ça aide beaucoup l'économie nationale. Donc, plus qu'il y a un transfert du savoir-faire. Mieux encore, puisqu'on exporte, on a un marché vaste, ça veut dire que les prix, on constate réduction des prix de la marchandise qu'on exporte. Et bien sûr, intégration à la chaîne de valeur mondiale. Maintenant, les voitures Dacia, on fabrique presque 60% des composantes ici. Et du coup, c'est le Made in Morocco. Et c'est le Made in Morocco qui est exporté vers l'Union européenne. Donc, il y a un transfert du savoir-faire. Et du coup, on réfléchit même à fabriquer des usines de production de voitures marocaines comme Néo. Ça a déjà commencé. Donc, c'est très important d'avoir un accord de libre-échange avec les autres pays. Alors, si je prends le cas avec les États-Unis. Avec les États-Unis, on a commencé l'accord depuis 2006. Donc l'accord de libre-échange depuis 2006. On est toujours déficitaire. On exporte. On va prendre l'exemple de 2006. On a exporté 1,7 milliard de dollars. On a importé 3,7 milliards de dollars. De quoi est composé ces exportations? C'est d'abord les engrais, les semi-conducteurs, les véhicules à moteur. Par contre, on importe du carburant, des pièces d'avion et des turbines à gaz. Puis encore mieux, lorsqu'on a des zones industrielles comme celle à Casablanca pour fabriquer les pièces d'avion, on importe des pièces d'avion, d'accord? On les valorise ici, on crée de la valeur ajoutée, on exporte. Donc quand même le secteur des avions, il recrute
à peu près 20 000 personnes très qualifiées. Le secteur des voitures, c'est 220 000 personnes. Donc ça, quand même, ça a des répercussions sur l'économie. Maintenant, cet accord de libre-échange avec les États-Unis, il a commencé à attirer des investisseurs américains dans le secteur des avions. Mais dans le secteur des voitures, on est encore en retard. Quand même, les pièces de voitures qui sortent du Maroc à l'exportation vers l'Union, vers les États-Unis, ils bénéficient d'une exonération ou bien d'une réduction des droits de douane. Maintenant, l'importance, elle ne va pas attirer seulement les investisseurs américains. On commence à attirer les investisseurs chinois. La visite du président chinois, la dernière visite du président chinois au Maroc, c'était pour booster les investissements chinois au Maroc. L'idée, c'est que le Maroc, puisque les États-Unis, ils commencent à augmenter les barrières tarifaires sur les Chinois, ils ont décidé de venir au Maroc pour exporter depuis le Maroc les batteries vers les États-Unis. Donc, ils vont entrer, ce sera des batteries Made in Morocco, ils vont entrer de l'Union européenne. Et les Chinois, ils vont investir, ça veut dire ils vont faire un gigafactory, ça veut dire une usine qui va recruter des milliers et des milliers de personnes. Ça va dépasser les 10 000 à 15 000 personnes. Donc, ça va créer surtout encore, que le Maroc, que les batteries maintenant les plus performantes, les plus durables, qui supportent les chocs, ils sont fabriqués à partir du phosphate. Et que le Maroc détient presque le 3/4 de réserve mondiale de phosphate. Mieux encore, on a découvert d'autres métaux qui seront importants dans la fabrication des industries. Des gisements très importants de ces métaux. Donc, du coup, les Chinois se disent, on va investir au Maroc et depuis, on va exporter vers l'Union européenne. Vous savez, le Maroc, il a des accords de libre-échange avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec Tunisie, Égypte, Jordanie, Turquie, et on a même des partenariats avec beaucoup de pays de Golfe et de l'Afrique. Donc, le Maroc, en quelque sorte, c'est une rocade, un rond-point qui permet aux producteurs nationaux qui sont au Maroc d'exporter vers différents pays. De plus, la politique des ports adoptée par le Maroc facilite non seulement le transport à côté de la production, mais l'attraction encore mieux d'autres investisseurs qui vont compléter l'investissement vers ces zones. Donc le Maroc, même s'il perd en déficit de la balance commerciale, il gagne en transfert de technologie, il gagne en l'investissement, il gagne en emploi, espérant maintenant que ce gain va se répercuter sur les capacités productives, parce que vraiment la valeur ajoutée, elle profite aux étrangers mieux que nous. Nous souhaitons que ce transfert de technologie va permettre aux Marocains, comme on l'a dit pour l'industrie des voitures, de mieux se positionner dans l'échiquier international et que la valeur ajoutée créée au national puisse profiter à tout le circuit. Jusque-là, on a dit, ça profite mieux aux autres, mais ça profite quand même au Maroc. Donc voilà pour les investissements étrangers, directs étrangers. Et ces investissements, juste pour ajouter, ces investissements sont très encouragés dans les zones franches qu'on appelle maintenant zones d'accélération industrielle. Eh bien, ces zones franches sont en quelque sorte des espaces géographiques délimités. Ils bénéficient de régimes fiscaux. Ça veut dire ces entreprises, ces investissements qui viennent, qui sont installés dans ces zones d'accélération industrielle qu'on appelait avant zones franches, eh bien, franche, ça veut dire franche des impôts, franche des taxes, franche des droits de douane, ou bien on va dire suspendu des droits de douane, parce que la matière première qui entre et qui est transformée, elle est exportée à l'entrée, on ne paye pas de droits de douane à cause de cette rocade ou cette tournure vers l'exportation. Donc du coup,
On l'a appelé zone d'accélération parce que l'exonération, c'est juste au début. Après, c'est une exonération faible de l'IS, par exemple. Donc voilà pour les zones, pour l'accord de libre-échange et pour les zones franches. Donc il y a une complémentarité entre les deux et que l'économie marocaine, malgré ce déficit persistant, il se peut que par la suite, grâce à ces investisseurs, qu'il y ait tournure vers l'équilibre ou même vers l'excédent commercial vers ces pays. Donc quand même, ça reste très important, les accords de libre-échange. Merci à vous et à la prochaine vidéo.